Charlotte Pascal, bonjour. Vous êtes l'autrice de l'œuvre Ma meilleure amie a un cancer du sein. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre, c'est le début de la campagne Octobre Rose qui donc cherche à sensibiliser le grand public au cancer du sein. Pardon. Une femme sur 8 va être confrontée à cette maladie au cours de sa vie. Alors vous, ça vous est arrivé assez jeune, vous aviez 38 ans. Pourquoi après avoir eu l'idée de faire ce livre? Bonjour, tout d'abord. Alors en fait, c'était surtout pour dire merci à toutes mes amies qui avaient été présentes pour moi, autour de moi, pour nous, pour la famille. Parce que je trouve que c'est aussi important de dire merci. Et puis aussi pour toutes ces femmes qui sont malades et qui sont entourées d'amis qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas quoi dire et qui sont dans le désarroi. Donc, l'accompagnant souvent est mis un peu de côté et on pense évidemment au mari, à la famille, mais la copine, c'est quand même quelque chose de très important. Et moi, je l'ai vraiment ressenti le jour où j'ai dû faire l'annonce à mes copines et je me suis vraiment dit, j'aimerais pas être à leur place. Alors justement, vous parlez de l'annonce. C'est vrai que vous expliquez au fur et à mesure du livre aussi. D'abord, quand vous apprenez la nouvelle, on voit que c'est un choc. Vous êtes un peu désemparé. Vous ne savez pas trop quoi faire à ce moment-là. Et puis après, effectivement, une fois qu'on a un peu digéré soi-même, il faut l'annoncer aux autres. Quelles sont les choses du coup à ne pas dire quand on vous annonce ça, quand on est la meilleure amie? Euh, alors, très important. Moi, j'avais fait un face-à-face et c'est vrai que le face-à-face était terrible. Rien que le fait de dire j'ai un cancer ou j'ai un cancer du sein, la voix déraille, on n'y arrive pas en fait, parce qu'on réalise toujours pas ce qui nous arrive. Mais même au téléphone, quand je devais prendre rendez-vous chez des médecins, c'était très difficile pour moi de dire, j'avais envie de pleurer en fait. Bon. Donc du coup, je suis passée par le texto en me disant, là au moins, les gens ont le temps de digérer la nouvelle. Et puis après, je ne me prendrai pas en pleine tête leur réaction. Mais par texto, il faut faire aussi attention. Et alors, à ne pas faire, c'est le texto, je ne me fais pas de soucis pour toi, t'es une battante, t'as un caractère extraordinaire, tu vas t'en sortir. Alors ça, on évite. Alors, les compliments, t'es une battante, t'es super, c'est génial, mais le je ne me fais pas de soucis pour toi, il a été très dur, parce que nous, en fait, on est juste en plein dedans. On se fait du souci, on a très très peur, en fait. Donc de savoir que les autres se disent ah mais t'inquiète, il y a pas de souci, je m'inquiète pas pour toi. Bah si en fait, inquiète-toi parce que moi je m'inquiète. Voilà. Donc C'est une ça manière c'est de minimiser aussi un petit peu les choses on dit toujours qu'il faut avoir un bon moral, que le moral ça joue aussi dans la guérison. Donc c'est un truc maladroit. non, non, en fait souvent on en dit trop. Donc il faut essayer de faire de laisser parler la personne, de l'écouter, c'est le plus important, et de ne pas minimiser. Donc de minimiser les choses est quand même par exemple, je peux vous dire une anecdote, quand j'expliquais, parce que les gens essayent de savoir, du coup, il y en a qui essayent des gens proches qui essayent de savoir ce qui vous arrive. Du coup, quand on dit, bah, j'ai des nausées, ah oui, ah, bah, c'est comme quand on est enceinte. Euh, bah, non, pas vraiment. Donc, et en fait, voilà, donc c'est des petites anecdotes comme ça qui sont un peu maladroites, mais qui sont jamais méchantes. Ça part toujours d'un bon sentiment. Donc c'est pour ça que le livre ne pointe absolument pas ni les gens, ni ah là là, pour diaboliser certaines personnes qui ont dit quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne se souvient pas qui a dit quoi, puisque ce genre de réflexion, on l'entend 1000 fois. Ce qui est agréable aussi dans votre livre, c'est que vous expliquez, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous expliquez aussi les différentes étapes, les différents traitements. Vous avez eu un traitement qui est assez lourd, qui est un des plus lourds dans le traitement, dans la prise en charge du cancer du sein. Ça aussi, c'était important pour vous d'expliquer aux autres femmes en quoi ça consiste et qu'en fait, bah, cette chimiothérapie ou ce qu'on va faire pour vous guérir, en fait, au début, elle vous rend malade. Oui, c'est ça.
En fait, c'est très compliqué à absorber et à comprendre le fait qu'on est en pleine forme, en fait. On ne se sent pas du tout malade. Et c'est les médicaments qui vont nous rendre malades. Donc ça, c'est compliqué à expliquer aux enfants aussi, et c'est compliqué à assimiler. J'ai voulu l'expliquer parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les amis ne posent pas forcément les questions, mais ils ont quand même envie de savoir. Vous parlez aussi dans les bons moments qui peuvent être un peu plus rigolos, parce qu'il y a de l'humour dans votre livre. C'est notamment le moment où on va choisir la perruque, qui peut être un moment shopping, en fait, un peu plus classique si on y va avec sa meilleure amie, comme si on allait choisir une nouvelle veste. Alors en fait, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'entre le choix de la perruque et l'annonce où on vous dit que vous êtes malade, il y a 15 jours, enfin, je veux dire, enfin, en tout cas pour mon cas, c'était vraiment vraiment très rapide. Et du coup, vous êtes là, vous n'avez même pas assimilé que vous êtes malade, que ça vous arrive à vous, que vous allez perdre des cheveux, que vous allez peut-être perdre vos ongles. Enfin voilà, il y a tellement d'informations, les traitements, les effets secondaires, etc., qu'on essaie de se préparer. La perruque, c'est vrai que j'avais un peu la boule au ventre et que j'avais aucune envie d'y aller. Donc, j'ai envoyé un message en disant, bon, je vais faire ça, je vais chez le perruquier, que quelqu'un va m'accompagner. Et elles ont été 6 ou 7 à dire, ah, moi, je viens, sans forcément se connaître entre elles. Bon, on y est allé du coup en troupeau. Et c'est vrai que ça a complètement dédramatisé. Dans votre ouvrage, vous dites, voilà, moi, c'est un peu Wonder Woman. C'était important pour vous de mettre ce petit côté aussi super-héros? C'est arrivé très, très vite. Les allusions à Wonder Woman de mes amis, en fait, qui me disent, oh là là, mais t'es tellement formidable, t'es une guerrière, t'es Wonder Woman. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de partir en guerre. C'est des rendez-vous qui font mal, c'est des batailles qu'on gagne ou qu'on perd, on ne les gagne pas toutes. Et du coup, j'avais vraiment l'impression d'être un soldat aussi. On vous appelle au front, il faut y aller, tu n'as vraiment pas envie d'y aller, tu préfères être en vacances ailleurs, dans un endroit qui fait du bien. Et en fait, tu es un soldat, tu réfléchis même plus, tu sais que tu dois y aller, tu sais que tu as des rendez-vous médicaux et voilà, et tu es un automate qui doit y aller. Charlotte Pascal, je rappelle que vous êtes l'autrice de Ma meilleure amie à un cancer du sein. Merci pour cet entretien.